Bien le bonjour à vous toutes et tous, Nicole Lernaud, bonjour. Bonjour Maria. Au plaisir bonjour de te à tous. retrouver, voilà, comme pratiquement chaque semaine, un nouveau rendez-vous, une nouvelle émission. Oui. Alors, on n'a jamais parlé de ça. Non, mais c'est vrai. en regardant certains sujets, je me suis dit, bah, tiens, c'est vrai que jamais on a abordé ce sujet. Et bon nombre d'entreprises, qu'elles soient associatives, entreprises autres, hein, oui. Souvent font appel à des grosses machines, des photocopieuses qui font scan, qui font tout ce qu'on veut. Mais il faut savoir quand même qu'il y a des conditions. Donc il y a quand même des pièges à éviter sur un contrat quand vous louez un photocopieur. Oui. C'est vrai que c'est bien pratique, mais... C'est pratique, oui, c'est vrai, parce qu'ils sont de plus en plus sophistiqués, et puis bah, tout le monde se sert du photocopieur. Dans une association, par exemple, tous les bureaux sont branchés sur le même photocopieur, et ça permet d'envoyer des mails, des scans, on fait des photocopies, noir et blanc, couleur, enfin il y a plein de choses. L'achat d'un photocopieur, il faut bien réfléchir, il faut bien lire son contrat, bien lire les clauses, parce que c'est important, pour éviter tous ces pièges. Alors, tu viens de dire achat, non, location. Oui, il y a l'achat et la location, mais bien souvent c'est la location. Oui. Il faut savoir qu'il y a deux canaux de distribution, hein, en direct avec le constructeur, hein, que l'on peut acheter directement, ou alors par des distributeurs qui sont pas loin de chez vous. Donc, vous louez ce photocopieur, donc ce qui veut dire qu'il y a un engagement, il y a un contrat de maintenance. Voilà, le contrat de maintenance. Alors, les trois principaux acteurs ont des structures de SAV, hein, c'est-à-dire service après-vente, hein, qui couvrent tout le territoire, mais très souvent, ce sont les distributeurs qui font la maintenance. On peut voir, par exemple, un distributeur près de chez soi disparaître, mais en général, il y en a toujours... Oui, il y a un relais. Alors, dans ce contrat de maintenance, dans son contrat de location, donc ce contrat de maintenance, faut quand même faire attention sur, parfois, les délais d'intervention. Voilà, il faut lire son contrat comme il faut. Hein, pareil, il est impératif de vérifier les délais d'intervention. Soit du vendeur du photocopieur ou du constructeur. D'accord. Hein. Donc dans ce cas, il faut bien s'assurer que si vous tombez en panne, vous puissiez être dépanné le plus rapidement possible. Alors, ce photocopieur quand même a un coût. Donc le financement du photocopieur... le photocopieur, si c'est une entreprise qui a les finances pour l'acheter, va l'acheter, mais le plus simple des options, c'est en location. En location, donc c'est je crois que ça revient moins cher quand même en location. C'est ce que l'on retrouve le plus souvent. Hein. Donc la location veut dire que vous payez un loyer, oui, voilà. Hein, pour une durée de périodicité du loyer. Oui. Voilà, c'est pas facile à dire, mais je l'ai dit quand même. Oui, c'est bien. Soit mensuel, soit trimestriel. Hein, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien mettre d'aplomb avec le vendeur. Donc ça veut dire qu'il faut bien comparer. Hein. Oui, il faut bien comparer et bien vérifier la durée du financement car elle influe énormément sur le loyer. Lire la durée du contrat déjà et son renouvellement. D'accord. Alors, les contrats, est-ce qu'on peut résilier, annuler. Oui, c'est pareil. Oui, c'est résilier un contrat. Hein. Oui, on peut résilier un contrat avec 3 ou 6 mois de préavis. Ça, c'est comme tout, ça doit être marqué dans le contrat. Donc, le contrat de maintenance, c'est pareil. Oui. La maintenance alors c'est autre chose, il y a la location, contrat de location, et il y a un deuxième contrat qui est pour la maintenance. La maintenance, c'est-à-dire que si vous tombez en panne avec votre photocopieur, ou que vous ayez besoin de, par exemple, je dis n'importe quoi, remplacer une ampoule, une lampe, parce qu'il y a des lampes quand même dedans, il faut savoir que dans cette maintenance, ça inclut souvent la main-d'œuvre, les déplacements, les pièces détachées, et les consommables hors papier et agrafe. Oui, ça. Hein, ça, il faut bien... Alors, ceci est valable que ce soit pour l'achat ou pour la location. Donc là aussi, il faut faire attention parce qu'il y a souvent, en plus, le coût
des copies, des frais d'envoi, des frais de maintenance, de connexion, etc. Très important de lire son contrat à chaque fois, hein. Donc alors, tu viens de le dire, bien lire son contrat, Tout ce qui est copie. Ouais. parce qu'il y a un coût en plus, il y a un Il forfait. y a un coût un C'est-à-dire qu'il plus, y a un c'est-à-dire forfait. que dans certains contrats, vous avez, par exemple, je vais dire n'importe quoi, à l'année 15 000 copies, par exemple. Par exemple. Au-delà des 15 000 copies, Vous il y payez. aura un coût. D'accord. Hein. Il y a un coût supplémentaire pour les copies. Vous avez les copies en noir et blanc, bien sûr, mais si vous faites des copies couleur, il y aura un coût supplémentaire. Alors, pour terminer, en cas de résiliation anticipée, on est borné, on veut absolument arrêter. Oui, oui, oui. Eh ben, il faut savoir qu'il y a souvent des pénalités à payer. Voilà. D'accord. Sur les contrats de maintenance, hein. Alors, faire attention de voir aussi si ça rentre dans la loi, c'est la loi, je sais plus, Allure ou Macron, je sais plus laquelle des deux, qui dit qu'il y a sur le reste du contrat à courir, on ne paye qu'un quart du montant du contrat qui reste à courir. D'accord. Mais ça peut aller très très vite parce que pour une petite structure, je sais pas, on parlait des associations. Enfin, Pour les assos, oui, non ça mais peut aller pour, très très vite. Ça peut. Ah oui, 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 non mais ça peut avoir des coûts énormes, hein. Alors, pour obtenir toutes ces informations, pardon, bien sûr, vous pouvez contacter Nicole, donc Asseco, le téléphone. Asseco, c'est donc le téléphone 03 86 52 89 32. Et sur ce, on se dit à très bientôt À bientôt. pour une nouvelle émission. Merci, au revoir.